et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de l'Université Laval. Commençons tout d'abord avec le comité de placement en agriculture, alimentation et consommation de l'Université Laval. Ils ont offert à leurs étudiants une journée carrière le 25 janvier dernier. Valérie, vous êtes allée à la rencontre des participants lors de l'événement. Effectivement, Geneviève, et c'est sous le thème « L'avenir, c'est toi, choisis ta voie » que les étudiants et les entreprises du département se sont rencontrés. Ça se passait entre 10 et 16 heures dans le pavillon Paul Comtois. Donc, voici mon reportage sur le sujet. La journée carrière offre aux étudiants des domaines d'agriculture, d'alimentation et de consommation l'opportunité d'échanger sur des stages, des emplois d'été ou même des emplois permanents avec les représentants des entreprises présentes. Le moment est bien choisi et l'avantage d'un premier face-à-face est indéniable pour les deux parties. Les personnes des kiosques étaient vraiment ouvertes, tu voyais qu'ils étaient intéressés. D'ailleurs, on avait déjà eu une petite entrevue préliminaire. Ils te rencontrent toi, pas un bout de papier si on veut, là, c'est vraiment plus concret. Là. Ils savent t'es qui, ils savent t'es comment, puis c'est vraiment plus le fun pour eux autres, puis pour nous autres aussi, là, on sait comment ils sont aussi. Là. Les employeurs n'auront pas chômé et une première sélection est inévitablement faite. En effet, ils affirment pouvoir donner de bonnes recommandations à leurs collègues. Nous, c'est la première année qu'on vient, puis je suis quand même assez surpris de l'achalandage, puis j'ai pas beaucoup arrêté, j'ai pas eu le temps vraiment de dîner, donc c'est un bon signe. Oui, on a eu des bons CV, puis on va pouvoir regarder ça. Cet achalandage a d'ailleurs été une crainte pour la présidente Charlène Laliberté, qui en était seulement à sa première année au sein du comité organisateur. Donc, on évaluerait ça à un bon 400 étudiants, ce qui est très bien pour une journée que, comme on est un mercredi, c'est une journée qui a beaucoup de cours. On avait peur un peu que le monde lui décide qu'on a des cours importants, des labos, on ne va pas venir à la journée. Finalement, on a eu vraiment une bonne participation, donc très content. La journée carrière représente pour plusieurs un point tournant vers leur carrière professionnelle. Cette année, ce sont 43 entreprises qui sont venues discuter avec les étudiants de l'Université Laval. Seulement 2 de moins que l'année dernière, une année record. Valérie Maltais, Université Laval, Québec. C'est cette semaine que la Coalition sur la problématique du poids au Québec a lancé son offensive contre les boissons énergisantes à l'aide de plusieurs études universitaires. Elle réclame, entre autres, une réglementation plus sévère de la part de Santé Canada. On peut écouter le reportage que je vous ai préparé. Même s'il sait qu'avec son diabète, les boissons énergisantes sont mauvaises pour sa santé, Samuel Grenier en consomme au moins une par jour. C'est sa seule alternative pour se maintenir éveillé. Le café, c'est un choix personnel. J'aime pas le goût, fait que je prends pas ça pour me réveiller. Fait que je préfère prendre une boisson énergisante. Je trouve qu'ils ont vraiment un bon goût, là. Selon une récente étude du Réseau du sport étudiant du Québec, 35% des 10 000 jeunes de secondaire 1 et 3 interrogés consomment régulièrement des boissons énergisantes. Le taux recommandé de caféine pour un enfant est de 80 mg par jour, soit au plus un petit format de Red Bull. Pour Paul Boisvert, coordonnateur de la chaire de recherche sur l'obésité à l'Université Laval, ce qui est le plus dangereux, ce sont les boissons dont on vante à tort les bienfaits pour la santé. On fait à croire aux jeunes, en fait, qu'ils ont des avantages santé alors qu'ils n'en ont pas tant que ça, d'autant plus qu'on cache certaines informations, telles que la quantité de sucre. D'un point de vue commercial, Stéphane Gauvin, spécialiste en marketing de la santé, avoue que les jeunes sont une cible facile car ils n'ont pas encore acquis le jugement d'une personne adulte. Par contre, il ne croit pas que la solution est d'interdire la vente aux moins de 18 ans, mais surtout de bien les éduquer. On préférera éduquer les jeunes pour que les jeunes fassent leur choix et décident de consommer ou pas ce produit-là sur la base des mérites du produit. Santé Canada a récemment revu ses normes concernant le taux de caféine dans ces boissons énergisantes et l'étiquette indiquera dorénavant qu'elles sont déconseillées aux enfants. Également, au cours des prochaines semaines, la Coalition sur la problématique du poids au Québec dévoilera de nouvelles enquêtes, dont sur les stratégies de prix, de distribution et de promotion de cette industrie. Geneviève Descaries, Université Laval, Québec. Poursuivons maintenant avec l'industrie du cinéma qui est des plus florissantes à cette période de l'année avec les récents Golden Globes et à quelques semaines des Oscars. Alors Véronique, qu'advient-il de l'industrie de la location vidéo présentement? Oui, Geneviève, j'ai rencontré à ce sujet M. François Girard, propriétaire d'un club vidéo indépendant dans Sainte-Foy. Et ce qu'il m'a raconté, lui, c'est que c'est de plus en plus difficile pour un club vidéo de garder la tête hors de l'eau ces jours-ci, surtout lorsqu'il faut rivaliser avec le téléchargement. Je vous laisse écouter mon reportage à ce sujet. François Girard possède le club vidéo Cinécure sur la rue Miran à Sainte-Foy depuis 12 ans déjà.
Comme les étudiants forment la majorité de sa clientèle, M. Girard doit faire face à la technologie du téléchargement de films en ligne. Un quartier étudiant avec la nécessité d'avoir un portable sur le campus, des trucs comme ça, rapidement, le quartier Mirand est sûrement un des premiers à avoir tombé au niveau de la location vidéo. Au-delà du téléchargement, c'est avec les géants de la location vidéo qu'il doit concurrencer. À gauche, parce que Vidéotron a un pouvoir d'achat, un pouvoir de revente incroyable, là, qu'un petit comme moi ne pourra jamais concurrencer. Quand tu as ton petit club vidéo de quartier, tu achètes tes 4, tes 8, tes 10 copies au pire. Là, Vidéotron, ils les achètent à la palette. Étant dans un domaine qui périclite tranquillement, M. Girard doit adapter son commerce face à la conjoncture actuelle. Le besoin d'ouvrir un café sur l'étage du haut est devenu une nécessité pour la survie du commerce. Pour M. Girard, c'est un mal pour un bien. La clientèle est plus nombreuse pour le café, mais la vidéothèque peut continuer d'exister. J'ai fait le bon choix, là, ça, je m'en pose même plus la question. Lorsqu'on le questionne, M. Girard reste toutefois peu optimiste quant à l'avenir des clubs vidéo au Québec. Selon lui, dans 5 ans, les clubs vidéo risquent de disparaître. Reste à savoir si la fermeture du site Mega Upload aux États-Unis il y a une semaine aura un regain sur les locations des clubs vidéo. Véronique Joly, Québec.